Il y a des héritages qu'on ne voit pas. Il y a des trésors qu'on ne touche pas. Mais il y a en nous des forces, des canaux, des dons transmis de génération en génération, gravés dans le souffle de nos ancêtres, inscrits dans nos cellules, nos rêves, notre sang. Dans la spiritualité africaine, un don n'est pas un simple talent. C'est une voix sacrée, un appel de l'invisible. Ce n'est pas toi qui choisis ton don, c'est le don qui te choisit. Il peut être éveillé par un rêve, une maladie, un choc, une naissance, une transe. Il est parfois doux, parfois violent, mais il est toujours juste. Les anciens disent, quand l'esprit te parle, tu écoutes. Si tu refuses, il reviendra plus fort. Quelles sont les formes de dons? Il existe de multiples dons dans les traditions africaines. Certains voient au-delà du visible. D'autres entendent les voix des ancêtres. D'autres encore guérissent par les plantes, les rêves, les mains. Voici quelques dons sacrés reconnus. Le don de vision. Ceux qui lisent les signes, les coris, les os, les feuilles ou simplement les regardent. Il y a le don de transmission. Ceux qui parlent en langue, qui canalisent les messages de l'invisible. On a le don de guérison. Par les plantes, les bains, les massages, les prières, le souffle. Le don de protection spirituelle. Ceux qui savent purifier, fermer les portails, couper les liens. Le don des rêves. Pour ceux qui le monde des rêves est une école de la vérité. Il y a aussi les dons oubliés, les dons endormis, les dons niés. Le don se manifeste par des signes, par des coïncidences, par des couleurs inexplicables, par des visions, des appels. Le don se reconnaît souvent dans l'enfance, dans les rêves répétitifs, les intuitions fulgurantes, les mots qui viennent sans qu'on sache pourquoi. Il peut aussi surgir lors d'un tournant de vie, une mort, une naissance, une maladie, un exil. Certains fuient leur don toute leur vie. Mais le vrai pouvoir, c'est de l'accepter, de l'aimer, de le mettre au service du vivant. Avoir un don, ce n'est pas être supérieur, c'est être au service. C'est porter un fardeau sacré. Car chaque don exige de l'humilité, de l'ancrage, de la discipline, des rituels, un engagement envers l'invisible. Un don mal canalisé devient une malédiction. Un don bien utilisé devient une bénédiction pour tout un peuple. Les initiations permettent de canaliser ces dons. C'est pourquoi, dans toutes les traditions africaines, on initie les porteurs de lumière. On ne les laisse jamais seuls. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi se réveille. Peut-être que l'appel que tu ressens n'est pas une illusion. Honore ton don, nourris-le, protège-le, purifie-le. Apprends à le reconnaître et surtout, mets-le au service du bien. Nos ancêtres veillent, ils n'attendent qu'une chose, que tu te rappelles la lignée, que tu marches enfin dans les pas de ta mission.